Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais faire une petite guidance intemporelle. Vous savez comment ça fonctionne. Donc, je parle au féminin parce que je suis une féminine. Ce que je raconte, ça a très bien pu arriver à un masculin. Donc, à la fin, je tirerai des petits signes astro. Donc, ça peut être votre signe lunaire, ascendant lunaire, vénusien à vous ou votre autre. N'oubliez pas, prenez que ce qui résonne avec votre situation. Donc là, on a un masculin, voilà, qui est qui a peut-être reçu un karma. Voilà. Il se sent dans la soumission. Il ressent beaucoup de colère envers lui-même également. Voilà. Peut-être qu'il en a pu ressentir autour de lui, mais au fond, il sait que c'est lui le seul fautif, qu'il aurait dû prendre des bonnes décisions. On voit un masculin qui se sent soumis dans sa situation. Voilà. On voit un masculin peut-être qui est déjà engagé depuis longtemps. Un masculin qui a perdu son calme intérieur. Voilà. On voit que c'est un message d'alerte, un masculin qui n'arrive plus à s'apaiser, qui n'y arrive plus à faire semblant, un masculin qui est dans une relation karmique assez toxique. Donc c'est un masculin qui est déjà engagé avec quelqu'un, mais un masculin qui pense à une autre féminine qu'il a connue. À la base, vous auriez dû être ensemble, mais il y a eu trop d'épreuves, de perturbations, de difficultés. Peut-être que ce masculin, il y a eu un bébé en route, donc aménagé avec une autre personne, s'est senti obligé alors que dans la vie on a toujours le choix. Voilà, il y a eu une grossesse, donc ce masculin s'est mis avec une autre personne mais qu'il n'aimait pas. Voilà. On voit voilà, hein, les mensonges, les trahisons, la tromperie. Donc le masculin. Les épreuves, les perturbations, les difficultés. On voit les projets, les déménagements, grossesse, vous voyez. Donc c'est intemporel, ça a très bien pu se passer, déjà se passer pour certains. Peut-être qu'il y en a, ils sont dedans, en plein dedans. On voit un masculin qui n'était pas prêt, du coup, qui n'a pas su prendre position, qui a pris une mauvaise décision. Voilà. Et vu qu'il y a eu des projets de déménagement, de grossesse avec cette personne, d'aménagement, du coup, ce masculin a préféré pas oublier de votre amour, mais a mis de côté hein, pour être avec cette personne, en se mentant à lui-même, hein, en pensant que l'amour pouvait venir, alors que non. On voit le manque, donc comme je vous ai montré. Donc le manque, on dit que ce masculin ressent le manque de vous, l'éloignement entre vous. Peut-être que vous aussi vous ressentez cette énergie parce qu'on voit que vous êtes en effet miroir. C'est une relation que ce masculin n'a jamais pu oublier, vous non plus, qu'elle a été courte ou pas. On voit que il y avait une osmose entre vous. Attendez, je regarde. Hein. On voit que les choses ont été remises à plus tard ou carrément mis de côté. On dit que ce masculin, en réalité, il est guidé vers vous, il connaît le chemin. On dit qu'il faut qu'il écoute l'appel de son âme qui lui demande de vous retrouver. Et peut-être que vous aussi, je vois une féminine et un masculin qui se retrouvent sur le plan astral dans leurs rêves. On dit qu'il y a une transformation intérieure. En plus, on dit que ce couple de ce masculin avec cette autre féminine, dans ce couple, il y a beaucoup de mensonges, de trahison, de tromperie. Peut-être que l'autre personne également trompe ce masculin. De toute façon, c'est un échec, cette relation. On voit que ce masculin peut vous ressentir physiquement et vous également. Il y a peut-être une corde énergétique entre vous deux. On dit que il est passé par la nuit noire de l'âme, vous également, parce que vous êtes deux personnes en effet miroir. Donc vous vivez les mêmes choses, les mêmes émotions, les mêmes rêves, vous vous retrouvez dans les rêves également. On voit que ce masculin a besoin d'équilibrer sa spiritualité, que tout est en train de prendre un nouveau sens. Il est en train d'essayer de faire confiance à cette transformation intérieure. Il est sur le chemin en train de travailler sur lui-même. On voit un masculin qui pleure, et vous également. Donc en fait, vous avez les mêmes émotions au même moment, c'est vraiment effet miroir. Hein. On voit que votre complicité lui manque, et vous également, votre présence physique. On voit qu'il a cherché à renier le manque, la colère, voilà, et vous également. On voit que votre relation pour vous deux a un goût d'inachevé, comme si quelque chose n'a pas été fait ou n'a pas été dit.
l'impression que tout n'est pas juste. On dit qu'il y a un vide en vous et cette personne. On dit bien que même si vous êtes éloignés, vous avez été éloignés chacun de votre côté, vous êtes chacun engagé, ou vous êtes engagé chacun à continuer sa vie, de toute façon, que ça soit dans la vie de l'un, de l'autre, effet miroir, je pense clairement, moi, de ce que je ressens, hein, l'un comme l'autre, que ça soit vous ou ce masculin, chacun, vous avez eu un échec dans vos relations respectives. Donc épreuves, difficultés, perturbations, mensonges, trahison, tromperie, des problèmes aussi dans la famille de l'un ou de l'autre. Voilà. Donc chacun, vous êtes engagé chacun de votre côté. Vous n'avez jamais pu vous oublier. Entre vous, ça, c'est réciproque, c'est fort, c'est puissant. On voit qu'il y a beaucoup de frustration toutes ces années. Vous ne vous êtes pas oubliés tous les deux. Vous vous manquez mutuellement. Même si parfois vous avez essayé d'être dans le déni. Voilà. Dans le déni, dans les illusions, en portant des masques, parce que je le vois là. On voit que par rapport à votre vie mutuelle, chacun, il y a une période de deuil qui est en train de s'enclencher. Il y a beaucoup de nostalgie mutuelle parce que vous avez le déclic, une révélation, aussi bien vous les féminines que le masculin, que cette personne est votre amour sincère et véritable et l'a toujours été. Et au fond de vous, vous l'avez toujours su, même si vous étiez avec une autre personne et avec cette personne, loyauté, fidélité, confiance, complicité, une évidence. Le temps s'arrête avec cette personne vraiment. On voit que toutes ces années, ça a été une épreuve de courage. Ce lien est très puissant. On voit que vous allez apprendre la vérité tôt ou tard. On vous dit que vous avez besoin peut-être de vous sentir en sécurité, qu'il faudra de la patience pour que le changement arrive. On dit que peut-être mutuellement, sans vraiment l'avouer, vous avez toujours attendu le retour l'un de l'autre, ou peut-être que vous le saviez. Voilà, on voit que pour vous, c'est injuste. On voit que bah, les guides, les anges et l'univers vont remettre les choses en ordre. Et comme vous êtes en effet miroir, je pense que chacun de vous, que vous vous êtes parlé ou pas durant toutes ces années, ou peu importe ces mois, ou peu importe votre situation, chacun de vous, peut-être il y en a, ils ont des enfants, chacun ou quoi, où il y a eu des déménagements, des grossesses, des choses comme ça. Mais il y a eu dans ces relations de vraies épreuves, de vraies perturbations, de vraies difficultés. Vous avez été chacun dans une relation où vous avez menti, trahi, trompé, où il y a eu des liaisons à côté, où il y a eu des gens pas honnêtes autour. Il y a eu beaucoup de soumission également, où on a dû se soumettre à certaines choses. Il y a eu énormément de colère, de ressentiment ressenti. On voit qu'il y a eu beaucoup de relations karmiques, que ce soit dans le familial, amical, professionnel ou même avec votre autre que vous étiez, où vous avez construit une vie chacun de votre côté. On voit que le karma est en train de se rééquilibrer, que peut-être les guides, les anges vous donnent un message d'alerte. Vous avez peut-être, vous perdez votre calme intérieur, votre apaisement. Vous avez besoin de retrouver votre calme. On vous dit que bientôt vous allez retrouver cette forme d'apaisement, ce calme, voilà. Mais qu'il faudra de la patience pour le changement. Ça va prendre un certain temps. On dit que cette autre personne que vous n'avez jamais oubliée et ce masculin qui ne vous a jamais oublié, c'est un secret. Peut-être que vous n'en parlez pas. Ou peut-être que vous en avez parlé à une personne dans votre vie. C'est un secret. Vous avez gardé ça secret. Il y a un réel manque entre vous deux. En dessous de manque, on a l'effet miroir. Donc vous manquez à cette personne, vous avez toujours manqué à ces personnes et vice-versa. On voit que astralement, vous vous retrouvez dans vos rêves. Je me demande si on n'est pas sur des liens d'âme ou âme sœur, flamme jumelle, hein. Vraiment. On voit que pour vous, il y a toujours eu un goût d'inachevé. Voilà. Et que rien n'a pu combler ce vide chez ce masculin ou chez vous, les féminines, depuis tout ce temps. Et votre vie a plutôt été un chaos auprès de certaines personnes ou auprès de cette personne avec qui vous vous étiez engagé. Euh, on voit hein, des relations karmiques, il n'y a eu que ça, que ça, que ça, des épreuves, des difficultés, euh, des mensonges, des trahisons, des tromperies. Il y en a peut-être ils ont eu des enfants, il y en a ils n'en ont pas eu, il y en a il y a eu des grossesses, il y a eu vraiment des addictions aussi pour l'autre personne qui vivait avec vous, alcool, sexe même pour d'autres. Ouais. On dit que l'amour entre vous et cette personne que vous avez gardé secret, qui vous manque, vous avez le déclic, vous vous rendez compte que c'était votre amour sincère et véritable et cette personne aussi. Peut-être que chacun de vous deux était dans le déni, le savait mais ne voulait pas s'avouer les choses. Voilà. Et que finalement, que rien ne marche dans vos vies à tous les deux parce que vous êtes faits pour être ensemble. Vous êtes faits pour. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Et vous, c'est lui et lui, c'est vous et personne d'autre en fait. Et personne pourra combler ce vide.
On voit que vraiment, vous avez besoin, pour l'instant, c'est pas le bon timing pour retrouver cette personne, parce qu'il faut couper, peut-être qu'il faut que vous coupiez des liens avec des situations, des personnes dans votre vie qui vous occasionnent beaucoup de perturbations, de questionnements, parfois d'instabilité émotive. Il faut que vous retrouviez un certain équilibre, réfléchir aux décisions que vous allez prendre à la suite des événements, avant que les situations stagnent et n'empirent. Votre équilibre, votre état sont en jeu. On voit quand même pas, après une nuit noire de l'âme, peut-être il y en a, ils l'ont déjà vécu, hein. Et vous, et cet autre que vous avez gardé secret, cette relation, où vous allez avoir le déclic qu'au fond, ça a toujours été votre amour sincère et véritable, que vous vous êtes vu, éloigné, parlé ou pas, depuis des années ou pas, hein, peu importe. On voit que vous allez réussir à travailler mutuellement chacun sur vous pour retrouver une paix intérieure après de lourdes épreuves dans vos vies. Vraiment, vous allez retrouver un équilibre émotionnel, une stabilité, un calme, une clé pour une libération. On voit qu'il y a eu du mauvais œil autour de vous, mais on voit que pour le grand changement, il va falloir énormément de patience, il va falloir que vous acceptiez les situations, qu'elles soient négatives ou positives, pour vous ressentir enfin en sécurité et accueillir le bonheur dans votre vie. Voilà, vous avez besoin d'une ambiance plus saine, voilà, pour retrouver une stabilité, un équilibre. Il y a des positionnements, il y a des décisions à prendre. Peut-être qu'il y en a, elles vont déménager ou elles ont le projet de déménager, de réemménager, etc. Mais seules, voilà, une fois que tout le travail sera fait, vous aurez enfin ce changement, ce renouveau, ce nouveau départ. On ne dit pas quand, ça va prendre un certain temps. Pour certaines, ça va être enclenché dès le printemps, ou peut-être d'autres, ça a été enclenché le printemps l'année dernière. Donc là, on est vraiment sur deux cas différents. Voilà, il y en a, elles ont des décisions, des choix à faire. On dit que peut-être cette personne, vous allez la retrouver sur les réseaux sociaux ou autres, elle va vous recontacter, ou vous allez la recontacter, je ne sais pas. On voit que dans votre vie, il y a eu beaucoup de jalousie, de manque de confiance. On voit qu'il y a eu du mauvais œil également. On voit que même certains ont pu être trahis dans une relation amicale ambiguë, c'est-à-dire que votre autre avec qui vous étiez avait des addictions, des dépendances. Vous avez été souvent dans la solitude, l'isolement, l'enfermement. On voit que cette autre personne, peut-être pour certains, ont été trahis, a eu des relations charnelles avec, ça peut être une sœur, une amie ou autre. On voit vraiment que vous avez reçu des coups durs. On voit que vous savez qui est votre âme sœur, c'est quelqu'un qui est à distance de vous, éloigné de vous. Voilà. On voit que vous avez vraiment le déclic, hein. Que toutes ces années, voilà, que rien ne pourrait combler ce vide, que c'est cet autre où il y a eu une relation inachevée qui est votre amour sincère et véritable. Vraiment. Voilà. Des fois, c'est long, hein, le temps d'intégrer les choses. Et on voit que vous êtes souvent tombé sur des personnes qui vous ont mis en triangulaire, qui vous ont menti, qui aimaient faire la fête, l'alcool, les décadences, sortir. Vous avez même pu être trahi pour certains. Il y a eu des blessures au niveau de l'enfance ou de la famille. Voilà. On voit que pour vous, pour que les choses se mettent en place, il faudra énormément d'attente, de patience, de retard. On voit que vous allez retrouver cette personne, vous allez vous réconcilier avec l'amour, parce que c'est votre amour sincère et véritable. Mais on voit qu'il y a un grand travail à faire. On voit que pour certains, il y aura des officialisations, des unions, des engagements. On voit que pour l'instant, voilà, on voit que vous êtes instable dans vos émotions. Donc ce masculin et vous, vous êtes en effet miroir. Il y a des doutes, voilà, parce qu'il y a des choses à en mettre en place. Il y a des gens qui ont essayé de mettre sous emprise, manipuler. Il y a eu des personnes toxiques. On voit que vous allez réussir à vous détacher, lâcher prise, vous libérer vraiment. On voit que vous allez évoluer, progresser, parce que vous allez prendre une pause, un recul nécessaire. Et peut-être que certains aussi en ont marre des habitudes, de la routine, de la lassitude dans leur vie, vraiment. Je vois un grand éveil, un très très grand éveil, ça peut aller jusqu'à l'été. On dit qu'il y en a, elles en ont vraiment ras-le-bol des schémas répétitifs dans leur vie. Elles voudront un changement rapide, une accélération. Il y en a même, ils vont se séparer, divorcer. Même s'il y aura de la tristesse, du mal-être, de la peine, ça sera de courte durée. Voilà, parce qu'au fond de vous, vous savez qui est votre amour sincère et véritable. Il y a eu beaucoup de désaccords, de disputes, de crises sur un automne. Je vois également avec une personne ou des personnes, vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire? On voit que cette personne, vous lui avez toujours manqué, elle vous a manqué également. C'est réciproque, hein. On dit que vous n'avez jamais fait le deuil de cette personne et cette personne non plus. On dit que bientôt, vous allez vous connecter à votre chakra du troisième œil. Vous allez ressentir les énergies. Ouais. Moi, je vois un grand manque, hein. Il y a eu beaucoup de colère aussi, hein. Et peut-être qu'il y en a, ils ont renié ce qu'ils ressentaient, clairement. Il y en a, ils ont renié ce qu'ils ressentaient pour cette personne. Ou refoulé, peut-être.
Alors, attendez, je vais tirer des petites cartes. Il y en a plein, hein. On dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Voilà. Et vous deux, ça a été orchestré par l'univers. Il y avait peut-être des choses à régler au niveau des karmas, des vies antérieures, des relations karmiques également, assez lourdes. Voilà. On dit qu'il y a pu y avoir de la colère, hein, de l'un ou de l'autre. Ouais. Alors, attendez, hein, je tire les cartes. On dit que tout va bouger maintenant ou à la prochaine saison. Donc pour certains, ça peut aller jusqu'à l'été, comme je vous ai dit. On vous dit de ne pas écouter les autres surtout. Ouais, on dit bien, hein. Voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas été ensemble. Peut-être que vous n'étiez pas prêt avant, vous ou cette personne. Peut-être qu'il y avait des blocages, des mémoires karmiques, donc dû à certaines relations karmiques, que ça soit amicales, professionnelles, familiales. Il y a eu beaucoup de désaccords, de disputes, d'épreuves, de difficultés, aussi de mensonges, de trahisons, de tromperies. Et en plus, vous avez peut-être vécu des expériences similaires. Quand vous allez vous retrouver, vous aurez beaucoup de choses à vous dire parce que vous êtes en effet miroir, vous et cette personne, et en effet miroir. Et vous manquez, vous êtes toujours manqué, vous êtes retrouvé sur le plan astral dans vos rêves. Vous avez peut-être vécu des expériences similaires, des situations. Voilà, on dit bien, vous connaissez des gens, cette personne. Vous la connaissez. Et cette personne est éloignée de vous. Peut-être qu'il y en a, il y a une distance géographique de pays ou un éloignement depuis longtemps, vous n'êtes pas parlé ou autre. Prenez selon votre situation. Encore une fois, on a la rencontre par synchronicité. Vous deux, c'est vraiment destiné, hein. Vraiment, ouais, il y aura des concrétisations de projets. Vous voyez? Vous en avez marre, en fait, de vous retrouver toujours dans les mêmes schémas, dans les mêmes relations, les mêmes problèmes. On dit que peut-être cette personne va divorcer. Voilà. Il y a d'autres personnes ou une autre personne qui va essayer de perturber la relation. Mais malgré ça, il y aura quand même une vie en commun. Donc ça sera sur cette année ou l'année prochaine, hein. Ouais. Ouais, voilà, une fusion des sentiments. Donc là, à vous dire le séquence, c'est compliqué, hein. Ouais, moi je vois vraiment des engagements, hein. Là, ça rigole pas, hein. On retrouve vraiment sa moitié d'âme, la personne qui nous est destinée. Voilà, ça va être une réelle surprise pour vous et pour cet autre. Même si au fond de vous, vous l'avez renié, refoulé chacun mutuellement, où il y a eu de la colère. Voilà, on dit que cet été aussi, vous allez pouvoir dire adieu à la routine, vous allez reprendre votre vie en main, vous allez réussir à accueillir ce renouveau, ce changement. Ou peut-être qu'il y avait des blocages, pour l'instant, c'est pas le bon timing, il y a trop de choses à mettre en place, il y a encore trop de perturbations, vous êtes encore dans l'épreuve. Voilà. Voilà, oui, hein. C'est quelqu'un qui vous ressemble énormément, vous vous ressemblez. Et pour certains, il y a même peut-être eu un poids de la famille, euh, des enfants aussi pour d'autres. Donc là, vraiment, il y a plusieurs situations. Prenez vraiment que ce qui vous parle, hein. Parce que vraiment, là, j'ai une situation. Et voilà, on dit encore cette notion de secret. C'est peut-être une relation où à l'intérieur de vous, ce que vous ressentiez, vous l'avez gardé secret en fait. C'est votre jardin secret, cette relation, c'est... je pense que vous avez compris où je veux en venir. Ouais, on dit tendre pensée. Vous avez toujours pensé à cette personne et cette personne aussi. À chaque fois, ça s'imposait à vous, à cette personne. Il n'y a rien à faire en fait, peu importe ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé. euh, il y a énormément de remords et de regrets entre vous, autant pour la féminine que ce masculin. Euh, Parce que pour vous, il y a un goût d'inachevé. En fait, voilà. On voit qu'avant, la situation était gelée, ou peut-être la situation est gelée pour l'instant dans votre vie, pour que vous preniez ce nouveau départ. Peut-être qu'il y en a, ils doivent déménager, peut-être qu'il y en a, pour l'instant, il n'y a pas assez de sous, peut-être qu'il y en a, ils réfléchissent ce qu'ils vont faire avec les enfants pour ceux qui en ont. Voilà, plusieurs problèmes. On voit qu'après, la situation sera chaleureuse, vous allez réussir à sortir de tout ça, de tous ces blocages. Après, j'en vois, ils vont réussir à sortir de ça euh, au printemps ou cet été. On voit que toutes ces étapes, toutes ces relations karmiques, tous ces blocages, mémoires karmiques, toutes ces colères, toutes les soumissions, les sacrifices, voilà. Vous avez même perdu votre centrage, votre calme intérieur. On voit que vous allez apprendre beaucoup de ce que vous avez vécu, de ces expériences. Vous allez voir ça comme une aventure. Vous allez réussir à tourner les choses à votre avantage, à vous dire que bah, c'est une expérience, ça vous a fait mûrir, grandir, évoluer et que ça vous a remis sur le bon chemin et avec la bonne personne. Et vraiment, il y a un grand déclic sur votre amour sincère et véritable. Chacun, vous n'avez pas pris le bon chemin, vous n'avez pas été avec la personne qui vous convenait, en gros. Ouais, on voit que vous allez peut-être, pour certains, refonder une famille recomposée ou fonder une famille ensemble. Donc, vous voyez.
Donc, selon votre situation, prenez comme ça vous parle. Ouais, on voit le déclic, hein. Vous voyez, hein. Ouais. Que c'est pas la bonne... On dit que cette personne aussi pouvait être meilleure amie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que un coup, avant, quand vous étiez ensemble, peut-être, un coup, vous étiez ensemble, un coup, non, pas trop, vous étiez plutôt meilleure amie, vous voyez? Où il n'y a rien qui s'est vraiment défini entre vous. Il y avait une relation, mais voilà. Ouais. Moi, franchement, j'ai vois beaucoup de... Vous avez vécu beaucoup de trahisons dans vos vies mutuellement. Vous allez avoir beaucoup de choses à vous dire. Il y a énormément de colère, de ressentiment. Il y a même des gens peut-être qui vous empêchaient d'être ensemble ou qui vous ont empêché, qui ont essayé de bloquer les situations, clairement. On voit que lui aussi, c'est quelqu'un de mature, de sage. On voit que vous allez vous détacher de toutes les relations toxiques, karmiques, tout ce qui est toxique dans votre vie. Vous allez faire un très grand tri. Peut-être qu'on dit que c'est pas le bon timing pour l'instant parce que vous avez trop de choses à mettre en place, comme j'ai dit. On voit qu'après, vous allez réussir vraiment à tourner la page sur ces situations, sur ces personnes, sur ce qui ne vous sert plus. Vous allez devenir maître de votre vie. Voilà, clairement. Voilà, on voit qu'il y a énormément d'épreuves dans votre vie, que ça soit financier, ou dans les relations en général, dans tout. Et on voit que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt parce que vous avez beaucoup de choses à mettre en place. Il y en a, ils ont même vécu du harcèlement. C'est quoi ce délire? Ah, on voit qu'il y a eu trop de personnes fausses, trop de médisance, trop de mensonges, trop d'hypocrisie. Oh là là. En fait, je vois que vous n'avez pas été gâtés dans votre entourage, hein, vraiment, hein. Il y en a même, ils ont été trahis par le père de leurs enfants. Mais c'est pas la personne qui vous est destinée. Des fois, bah, c'est pas parce qu'on fait des enfants avec quelqu'un que c'est la personne qui nous est destinée, hein. Voilà. On voit que vous étiez sincère, mais au fond de vous, vous allez avoir le déclic de la personne qui vous correspond vraiment. Et c'est autre aussi, ce masculin. Je vais vous prendre des petits messages pour vous dire ce que cette personne ressent. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en effet miroir. Peut-être que vous êtes toujours ressenti l'un et l'autre dans tout. Il y a une corde énergétique entre vous. Vous avez même voyagé sur le plan astral dans vos rêves mutuellement. Ouais. On dit que cette personne, peut-être, ça y est divorcée ou va être divorcée, vous aussi, ou séparée, peu importe. Et parce que cette personne, même si elle est entourée, ou vous aussi, en fait, vous étiez mal entourés mutuellement dans vos vies, incompris, en souffrance. Et ça vous a obligé mutuellement à travailler sur vous. Euh, voilà, et que cette personne va avoir le déclic et vous aussi, vous allez vouloir être ensemble. Ça va être une grande révélation. Et quelque part, au fond de vous, voilà, peut-être qu'il y a eu des masques dans le sens où vous vous êtes dit avant peut-être que non, ça n'ira pas avec cette personne, ça ne marchera pas, cette personne aussi, ça n'a pas pu se faire, ou ça c'est la relation n'a pas été, voilà, ça a été de courte durée, et finalement si c'est cette personne. On dit que pour l'instant, voilà, c'est pas le bon timing, cette personne n'ose pas vous dire les choses, venir vers vous, a peur d'agir, peut-être qu'il est encore coincé, il y a encore des choses à mettre en place, c'est ce que je disais, peut-être que vous aussi, on dit qu'il faut être patient, que les situations vont se décanter. Voilà, on dit que cette personne et vous aussi, vous allez vouloir vous réconcilier. Cette personne souhaitera avoir des échanges harmonieux. Vous aurez des contacts fondés sur la confiance, l'authenticité avec cette personne. Aucun faux semblant, aucun non-dit. Vraiment, vous pouvez tout dire à cette personne. Cette personne a des remords et des regrets. Elle pense que votre situation aurait dû être différente. C'est avec vous qu'elle aurait dû être. Elle sait que vous en avez souffert. Elle sait ce qu'elle vous a fait vivre. Elle a même pu ressentir énergétiquement pardon, votre colère. Que c'est à refaire. Elle ferait vraiment autrement, cette personne. Elle voudrait tellement changer les choses sur ce qui s'est passé. Elle vous dit de lui faire confiance, qu'elle veut mettre les choses en place pour vous, qu'elle va agir, que des changements se préparent, que la situation va évoluer positivement. Elle va vous demander pardon, qu'elle prendra conscience qu'elle vous a fait souffrir, euh, que maintenant elle saura dépasser les choses, gérer la situation. Voilà, vous n'avez pas pu être ensemble à cause de personnes aussi, peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure. On voit que cette personne se libère ou elle est en train de se libérer de quelqu'un qui ne lui convient pas et vous également. Vous n'êtes pas avec la bonne personne, il y avait de la soumission, des mensonges, des trahisons, des tromperies, trop d'épreuves, de difficultés, d'hypocrisie, de dépendance, d'addiction, énormément de peine, de tristesse, de solitude, d'enfermement, des triangulaires. Je vois énormément de situations, hein, vraiment. Je ne vais pas continuer parce que c'est tellement pesant, tellement lourd.
Je vois des choses vraiment pas très loyales, un entourage pas loyal. Il y en a pour certains, ça a été dans la famille, professionnelle, amicale, avec leur autre, ou le père de leurs enfants, certains qui ont des enfants avec. Euh, il y en a, c'est sur tous les plans, ils ont vraiment morflé, quoi. Donc je préfère pas trop aller plus loin. On dit que cette personne s'interroge sur sa vie, il se rend bien compte qu'il a des choses à revoir, et vous également. Il y a des situations qui conviennent plus, on n'en peut plus, on ne veut plus. Euh, on s'interroge, mais on avance. Même si c'est petit pas par petit pas, on avance. Et votre vie à tous les deux va changer. Cette personne arrive vers vous. Voilà. De toute façon, cette personne, en plus, vous allez voir, elle sait plus où elle en est, elle sait plus ce qu'elle doit faire, quelle direction prendre, emprunter, qui croire, que croire. Elle n'arrivait plus avant à écouter sa boussole intérieure. On dit encore cette notion de manque, hein. Vous êtes manqué, mais terriblement. Vous êtes en effet miroir. Moi, je crois qu'on est sur un parcours de flammes jumelles, hein, vraiment. Lien d'âme, hein. Un des deux, hein, ou les deux, hein. On dit que vous manquez terriblement à cette personne. Voilà. Elle a un manque de vous qui est terrible. Elle ressent un vide sans vous et vous l'avez ressenti aussi plusieurs fois. On dit qu'elle a envie de vous voir, d'être auprès de vous, qu'elle ressent un vide dans sa vie, qu'elle est triste sans vous. Vous l'apaisez, cette personne, vraiment, et elle vous apaise aussi. En fait, c'est une personne, c'est la seule personne presque au monde qui a réussi à vous apaiser et c'est mutuel dans les deux sens. Ouais, on dit qu'elle a envie d'être en couple avec vous. Elle souhaite concrétiser les choses, d'officialiser votre relation. Moi, je crois qu'il va vraiment y avoir des officialisations. Et on dit que pour l'instant, cette personne prend du recul pour réfléchir à sa situation, remettre les choses en ordre, ce qui a besoin d'être mis en ordre pour prendre les bonnes décisions envers vous. Moi, je trouve qu'on est sur un beau tirage, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, pardon. J'ai mis un peu le bazar avec mes cartes. Mais j'étais tellement à fond dans la guidance. Il y a tellement de belles choses. Là, il y a un goût d'inachevé dans cette situation. On dit que bientôt, vous et cette personne, vous allez prendre la bonne direction, la meilleure décision dans les situations qui vont prochainement évoluer. Ça va être un tournant bénéfique et inespéré. Inespéré, pourquoi? Parce que peut-être que pour l'instant, vous êtes désespérés mutuellement. Comme on a vu que vous étiez en effet miroir, peut-être que chacun de vous, vous devez déménager, vous avez besoin de sous. Il y a des épreuves encore en ce moment, il y a encore des choses lourdes, il y a encore de la tristesse, il y a encore de l'isolement, de l'enfermement, des choses à travailler sur soi. Donc c'est pour ça, mais on dit que petit à petit, vous allez avancer, hein. On dit que vous êtes faite pour l'amour, que ça soit vous ou cette autre personne. Vous pouvez être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal. Vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire, n'en doutez pas, ne vous dévalorisez pas surtout. On dit confiez vos peines à vos guides de lumière, donnez-leur votre fardeau, allégez-vous. Voilà. Prenez ce que vous avez vécu, même si c'est pas évident, comme des aventures, comme des choses qui vous ont fait vraiment évoluer, grandir, mûrir. Et au moins, il y a quelque chose de positif à en tirer de tout ça. C'est que désormais, vous me trompez. Vous n'allez plus aller dans de mauvaises directions. Vous allez prendre la bonne direction. Vous allez être remis sur votre chemin de vie, sur votre destinée. Tous ceux qui ont essayé de bloquer, retarder ou quoi que ce soit, de toute façon, un destin ne change pas. Si les gens doivent se retrouver ou être ensemble, ils seront ensemble. Les gens peuvent faire n'importe quoi. Par contre, après, il y en a qui vont avoir leur karma, ça c'est sûr. On ne change pas la destinée des gens. Voilà, on n'essaye pas. Même si on essaye, ça ne change pas une destinée. On vous conseille de faire des prières spirituelles. Peut-être qu'intérieurement, vous en avez besoin. Parce que comme on a vu, il y a pas mal de peine, de solitude, de mal-être, de tristesse. Ça vous permettra de vous recentrer. Ne restez pas replié sur vous-même. Concentrez-vous sur les choses importantes de la vie. Vous pouvez le faire. On voit que ça va être une vraie épreuve de courage pour vous, mais vous allez réussir à dépasser, à retrouver cette puissance. Voilà. On vous dit bien de rester ancré dans votre présent. Ne faites pas de projection, n'ayez pas de regrets vis-à-vis du passé. Servez-vous simplement de ce que vous avez appris, des acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, ici et maintenant. Tout est possible et réalisable. On dit que la vie est en mouvement et que tout évolue, tout change sans cesse. Euh, Afin de ne pas souffrir, ne résistez pas au changement, adaptez-vous, accompagnez-les avec grâce, avec de bonnes énergies. Travaillez votre alignement, il est important d'être en accord avec ce que vous pensez, ce que vous dites. Sortez de tout ce qui est soumission, sacrifice, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne vous sert plus. Voilà, moi je vois de belles âmes qui ont de bons cœurs, qui ont vraiment souffert, qui ont un parcours pas facile. Je l'ai dit, je veux pas trop rentrer dedans parce que je vois qu'il y a eu des choses avec les enfants, avec la famille, avec les amis, dans le professionnel. Je vois que vous en avez pris de tous les côtés, hein. Vous avez mangé vraiment de tous les côtés. En plus, quand vous allez retrouver cet autre, vous avez eu des expériences vraiment similaires. Vous allez avoir énormément de choses à vous dire, je pense. On voit que bientôt, ça va être l'heure des changements, les guides vous disent. Vous allez débuter un nouveau cycle. Peut-être que actuellement,
ça vous paraît inconfortable parce qu'il y a encore des choses à mettre en place, des choses à travailler, vous avez encore des soucis, des épreuves, mais que bientôt, on vous demande, vous allez aller voir l'inconnu, vers une transformation, un nouveau cycle. On vous demande de vous adapter, d'accueillir avec la joie ce renouveau, qu'il y aura des changements positifs et bénéfiques dans cette situation. Je sens le troisième œil parce que j'ai un peu mal en haut du front. Donc il y en a vraiment, ils vont même s'éveiller, vraiment, il y aura un éveil, clairement. On vous dit de sortir de votre coquille, de votre solitude, de votre enfermement, aller de l'avant, oser. Il est temps d'agir, ne restez plus comme ça, ni soumis à qui que ce soit. Affirmez-vous, ne restez plus dans tout ce qui est toxique. N'hésitez pas à couper. Voilà. Il n'y a que comme ça que vous retrouverez une paix intérieure, une humeur plus légère. La mémoire de l'âme était nécessaire pour vous ou cette autre personne à qui vous manquez. Vraiment, je vois deux personnes qui s'éveillent spirituellement et j'ai mal en haut du front. Vous savez, le troisième œil, j'ai dit, il y en a, ils vont vraiment s'éveiller, hein. On vous dit, ne gaspillez pas votre énergie à lutter contre des personnes ou des événements. Voilà. Accueillir ne veut pas dire subir. C'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Et on vous dit que bientôt, vous allez aller vers votre réalisation, croyant en votre bonne étoile, en votre chance. Ce dont vous avez toujours rêvé va se concrétiser. Tous les ingrédients vont être réunis bientôt. Et tirez une force de votre passé. Votre passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il vous a offert des expériences pour vous construire qui vous êtes aujourd'hui. Laissez partir ce qui ne vous est plus utile. Ne gardez que le meilleur. Et ne doutez pas de votre lumière, surtout. Ouais, on vous dit d'écouter votre cœur. Votre cœur sait, a toujours su. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé par la source. Et vos enfants aussi, pour ceux qui en ont. Vous méritez d'être heureuse. Vous êtes faite pour attirer le bonheur, n'en doutez jamais. Soyez persuadés que vivre, c'est expérimenter le meilleur. Vous allez retrouver cette plénitude, ces joies. Soyez attentifs aux synchronicités. Prenez le temps de vivre. Et je pense que vous avez assez souffert, vous avez assez morflé, maintenant ça suffit. Je vois qu'il y en a, ils vont mettre un bon coup de pied dans la fourmilière, qui vont reprendre leur vie en main, peu importe s'ils doivent repartir à zéro, mais ils vont repartir à zéro. Et c'est grâce à ça, au travail que vous allez enclencher dans votre vie, et cette autre personne aussi, parce qu'il est vraiment dans des situations très compliquées. Il y a des crises, hein. Vous êtes en crise mutuellement, vous êtes en effet miroir en plus. On voit que c'est quand vous allez reprendre votre vie en main, vous allez redevenir indépendant, maître de votre vie, que vous allez mettre un bon coup de pied dans la fourmilière, faire un tri autour de vous, en vous aussi, vous recentrer, vous réaligner, même s'il y a des peurs et des craintes, repartir à zéro. C'est là que vous allez vous attirer l'un et l'autre et que vous allez vous retrouver et revenir l'un à l'autre. Parce que l'autre c'est vous et vous c'est l'autre. Voilà, on voit que dans vos vies, il y a énormément de trahison, énormément. Voilà. On voit que bientôt, hein, ça va être l'achèvement. Voilà, c'est terminé. Il y aura des concrétisations. Bien sûr, vous allez pour certains ou certaines repartir à zéro, mais c'était nécessaire. Voilà, on dit qu'il y a beaucoup d'espoir pour l'avenir. Même si pour l'instant, tout vous paraît chaotique ou désespéré, ne croyez pas. C'est juste pas le bon timing. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à travailler. Ça va arriver. On voit que vous et cette personne êtes deux personnes fidèles, sincères, sans masque, où il y a beaucoup de sincérité, où tous les espoirs sont permis. Voilà, on voit qu'il y a eu beaucoup de jalousie dans vos vies. Beaucoup de gens qui vous ont attaqué, beaucoup de gens qui vous ont trahi. Ah oui, hein. Beaucoup de gens qui vous ont trahi. Osez parler aussi, la communication, la voie libératrice. Voilà, on voit que vous allez vous séparer de... Je vois pas que d'une personne, plusieurs personnes dans vos vies, hein. Vous allez reprendre confiance. Voilà. Parce que ces personnes, vous mettez en dualité avec vous-même aussi. Vous êtes senti seul dans vos vies, même s'il y avait du monde autour de vous, même si... Parce que vu que ce n'était pas de bonnes énergies. On voit que pour certains, vous avez été engagé mutuellement avec une personne qui ne vous correspondait pas. Les anges vous guident, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration, sentez la paix à l'intérieur de vous. Et on dit bien, les anges vous disent que bientôt le chemin sera sans embûche. Ils vont retirer tous les obstacles, vous allez pouvoir évoluer facilement et en confiance, vous allez réaliser ce que le cœur vous désire. Et on dit le destin, votre destin est de prospérer, de briller, de transformer en un avenir radieux. Et les guides vous disent ne pas vous soucier de la difficulté de la situation. Tout est possible, demande, ils sont à votre écoute. Et on vous dit qu'il y a l'ange de la guérison qui est à votre côté, à vos côtés. Vraiment. Et on vous dit soyez à l'écoute de vos sentiments, de vos désirs. Voilà. Quelqu'un a besoin de votre amour, une seule pensée d'amour lui suffira pas. Je pense que vous savez qui est-ce. Voilà. On voit des féminines, des masculins qui savent très bien qui est cette personne, hein. On dit que les anges ont entendu votre appel au secours.
Votre prière va bientôt être exaucée. En attendant, il vous demande de la patience. Les choses vont prendre encore un peu de temps. Et on vous dit de ne pas perdre la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On est sur quand même des belles situations. Donc, je vais prendre quand même une carte ici, avant de vous tirer des petits messages des anges. Ouais. M'en dire enfin vous retrouvez cette personne. Peut-être que vous vous connaissiez même dans des vies antérieures. Et que c'était votre premier amour, cette personne, l'âme originelle. Vous ne faites qu'un tous les deux. Vraiment, c'est la personne à qui vous avez toujours correspondu. Et vous également. Ouais, c'est un lien d'âme. Voilà. En fait, peu importe avec qui vous vous êtes mis, vous ou cette personne, il y a toujours eu un vide. Ça n'a jamais fonctionné. En plus, mauvais entourage, que des souffrances. Des personnes qui ne vous sont pas destinées. On vous dit aussi de vous libérer de votre souffrance, de la colère. Parce que forcément, vous trouvez que les situations que vous avez vécues sont injustes. Et c'est clair que personne ne mérite ça. Prenez le temps de guérir. Et on vous dit que gardez confiance, tout est juste. Votre destin est scellé. Comme je disais tout à l'heure, ça rejoint. On ne change pas, on change pas un destin. Peu importe si les gens ont pu bloquer, faire souffrir ou autre, on ne change pas un destin. Ouais, on voit guérison émotionnelle. Vous allez réussir à vous offrir une nouvelle vie et à vous dépasser, vraiment. Donc, je vais vous prendre des petits messages des anges. On va voir les petits conseils ou les petits messages qu'ils ont à vous transmettre. Les anges vous conseillent de vous demander quel chemin vous rapproche le plus de votre destin et quel chemin vous en éloigne. Ou quelle personne, quelle situation également. On dit que pour ceux qui ont besoin d'argent ou pour ceux qui ont besoin que les situations se débloquent, bientôt les choses vont se débloquer. Vous recevrez ce dont vous avez besoin. Voilà, ayez confiance, on vous demande. Juste un peu de patience. Je sais qu'on voudrait tout de suite et que des fois il y a des situations compliquées et qu'on a besoin d'air tout de suite, mais des fois ça nécessite de la patience. Et on dit que votre souhait bientôt se réalisera. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Vous voyez, on vous le dit encore. Et on dit que votre puissance est bonne. Vous allez savoir l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique. Et vous allez retrouver votre puissance, la personne dont vous étiez, enfin, ce que vous étiez réellement. Voilà. Et on dit que vous avez besoin maintenant de prendre soin de vous. Accordez-vous un moment. Voilà. Vous en avez besoin. Et on dit que peut-être que là, vous retrouvez dans une période, vous allez vous retrouver dans une période où vous avez besoin de guérir vos souffrances physiques et psychiques. Et l'archange Raphaël est près de vous pour vous aider à guérir. On vous dit que vous allez avoir besoin de vous ressourcer. Pour vous ressourcer, vous allez avoir besoin de prendre du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs, vos intentions, ou vous allez demander de l'aide aux anges, ou on vous le conseille en tout cas, pour essayer de trouver une perspective positive, une issue à votre situation. Et on dit bien que pour l'instant, actuellement, les conditions ne sont pas favorables, mais on dit qu'il va y avoir d'autres options qui vont se présenter, que vous êtes guidés. Soyez sûr que quand le moment sera propice, vous allez entamer un nouveau cycle et le résultat sera heureux et viendra récompenser vos attentes positives. Peu importe ce qui se passe, peu importe la situation, gardez la foi vraiment. On dit que voilà, il y a un changement qui se profile à l'horizon dans votre vie. Et les anges vous surveillent, vous guident et vous protègent. Voilà. Et on dit que je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'offrent à vous. Donc vous voyez, vraiment, parce qu'il y a un gros travail de libération à faire sur beaucoup de plans. Il y en a qui repartent à zéro également. C'est pour ça que ça va prendre un certain temps. Vous voyez. Ouais. On dit qu'il y en a, ils ont eu des problèmes d'argent aussi. On dit qu'il faut recharger ses espoirs, qu'il y aura de nouvelles opportunités. Vous allez vous offrir une guérison, une deuxième chance, repartir à zéro, une nouvelle vie. Vous allez réussir à prendre position. Pour l'instant, vous rêvez de changement. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel. On dit que vous allez avoir suivez vos rêves, on vous dit, vous allez avoir une belle union amoureuse, vous avez une vie amoureuse bénie, même si vous en doutez, même si vous n'êtes jamais tombé sur les bonnes personnes. Voilà, tout ça, ça vous a permis de vous libérer d'un karma assez lourd, de prendre de l'expérience, de la maturité, d'évoluer, de travailler sur vous, cet autre masculin aussi, pour aller vers la personne et le chemin qui vous convient, qui vous est vraiment destiné. Donc, je vais prendre des petits signes astro. Donc, ça peut être vous, votre signe, donc soit votre ex qui va devenir votre ex ou qui est déjà votre ex,
soit ce masculin à qui vous êtes destiné, soit c'est votre signe. Donc solaire, ascendant lunaire, vénusien. Si votre signe n'est pas sorti ou celui de votre autre, si la guidance vous parle, c'est que c'est pour vous, il n'y a pas de hasard. Alors, on peut parler des Verseaux, également des Lions, Poissons, Vierge, et j'ai envie d'en prendre un petit dernier, Scorpion. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette petite guidance. Bon, assez longue quand même, parce qu'il y a plus de 40 minutes. Mais moi, j'ai bien aimé. Après, je trouve que voilà, il y a des gens, et ces deux personnes ont vraiment morflé, souffert. Et ils méritent vraiment de ce nouveau départ, cette nouvelle vie, ce changement. Je ressens que c'est des personnes pour l'instant qui se sentent seules, en tristesse, qui n'y croient pas, qui sont un peu désespérées, mais ça va vraiment arriver. Pensez positivement et vous méritez l'amour. Et bientôt, vous allez être remis sur votre chemin de vie, votre destin. Et ces personnes ne pourront plus vous retarder, vous bloquer, vous trahir, vous mentir, vous faire souffrir. Ensemble, vous serez plus fort. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette petite guidance. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je réponds toujours avec un immense plaisir. N'hésitez pas à liker également si la petite guidance vous plaît. Pour les nouveaux et nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner. Bien sûr, ça m'aide parce que ça fait évoluer ma chaîne. Et toutes ces petites actions me permettent de continuer à offrir du contenu. Et pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui me laissent souvent des commentaires, je vous en remercie beaucoup. Donc à bientôt, bye bye.